Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux suis-je de vous recevoir dans cette capsule inédite très importante. Je vous dis d'abord, je vous déclare d'abord ici et maintenant, paix, bénédiction des manes ancestrales fertiles et viriles, et au nom de toutes les choses ont toujours été, recevez éveil, prospérité, santé, guérison, amour, joie, bonheur, réussite, abondance, de façon illimitée, infinie, pure et parfaite. Otep. Le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, selon moi, est d'importance. Et donc, il me plaît, bien sûr, de vraiment prendre le temps de vous amener à la compréhension véritable des choses. De quelle thématique allons-nous parler aujourd'hui? Vous l'avez certainement lu en entrée. Il s'agit de parler de la mort. La question que je nous pose est la suivante. Peut-on vraiment, je dis bien, peut-on spirituellement, scientifiquement, peut-on vraiment vaincre la mort? Peut-on vaincre la mort à court terme, à moyen terme ou peut-être même à long terme? La mort pourrait-elle être vaincue? Y a-t-il un principe premier qui autorise la victoire sur la mort? Existe-t-il un principe qui rende possible pour l'être humain de reculer sa propre mort, d'empêcher sa propre mort, d'éviter sa propre mort, l'évitement de mort? Existe-t-il des principes, des lois qui rendent de telles choses vraiment possibles? La question devrait se poser et elle se pose, elle s'impose. Et chacun d'entre vous, à la suite de cette capsule, devra y répondre. Encore que, gentil que je suis, je vous donnerai la réponse toute faite et la solution certainement, les deux n'étant absolument pas les mêmes choses. Est-ce que la spiritualité ancestrale africaine parle-t-elle vraiment de la capacité d'éviter la mort, de renoncer à mourir, de prolonger sa vie et donc de remettre sa mort à une autre fois? Existe-t-il vraiment la possibilité de changer sa mort et même sa façon ou la façon de mourir? Vous savez bien sûr que nous ne parlerons jamais de ces genres de détails sans vraiment parler de la spiritualité ancestrale, puisque c'est le cœur même de ce que nous faisons ici. Et donc, vous voyez là où je suis en train, dans ma barque orienne, de vous emmener, de vous conduire, poser une question épineuse, une question d'importance, souvent même évitée, puisque dès que l'on parle de la mort, dès que l'on parle du spectre de la mort, eh bien, automatiquement, il y a un système d'autodéfense qui est relié à notre principe de survie qui s'active en nous parce que instinctivement, eh bien, l'on ne veut vraiment pas mourir. Il y a comme une forme de résistance biologique qui se met automatiquement en place dans un organisme sain et qui lui dit non, je ne veux pas mourir.
Mais sachez aussi qu'il y a une différence totale entre je ne veux pas mourir et je veux vivre. Parce que beaucoup de personnes pensent que celui qui dit je ne veux pas mourir veut forcément vivre. Non, je ne veux pas mourir ne signifie pas je veux vivre. Je ne veux pas mourir signifie je ne veux pas mourir. Mais je veux vivre signifie vraiment autre chose. Ceci n'est pas notre débat aujourd'hui. Donc, une fois qu'on comprend que le sujet même de la mort, bien que dans notre tradition africaine, la mort est souvent évoquée. Les cimetières étaient ou sont encore dans des maisons. On pourrait donc utiliser, disons, le squelette des défunts pour faire des rites, rituels et cérémonies. Les victoires sur les champs de bataille ramenaient la tête du vaincu qui devenait des trophées pour certains rois. Donc en Afrique, vraiment, on n'avait pas de problème avec la mort. La mort était complètement intégrée à notre vie. D'ailleurs, vous connaissez cette phrase légendaire, les morts ne sont pas morts. Vous voyez, c'est important de comprendre que les morts et les vivants sont entremêlés. Et cette science-là, purement africaine, montre vraiment que les morts sont parmi nous. Et les Africains, ceux qui suivent la spiritualité ancestrale africaine, en sont largement conscients. C'est vrai qu'avec l'arrivée des religions d'imposture aujourd'hui, on assiste à cette vacuité de la conscience sur la conscience du vivant. Les gens ne réalisent plus la présence des défunts parmi nous parce que les religions d'imposture et les religions importées ont tout fait de rejeter les morts dans un monde inconnu et de vouloir laisser les vivants dans ce monde, comme si les morts, eh bien, ne devraient pas avoir leur présence parmi les vivants. Et au fur et à mesure, il s'installe une forme de conscience morte, de telle sorte que même les êtres soi-disant vivants qui vivent dans la communauté des humains, eh bien, dans leur conscience, sont morts et ne réalisent pas de façon consciente le vivant, vous voyez, autour d'eux, et par conséquent, le vivant qui transcende la mort et donc la présence des défunts parmi nous. Ceci également n'est pas à l'ordre du jour. Mais vous comprenez déjà le béa basique que je mets en place, à savoir qu'en réalité, nous allons parler de la mort. Et nous allons parler justement de est-ce que la mort peut être vaincue? Est-ce qu'un être humain peut, eh bien, changer sa mort, modifier sa mort, prolonger sa vie? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il peut, à court, à moyen et à long terme, eh bien, dealer avec la mort pour justement ne pas mourir tout de suite? Est-ce qu'une telle chose est possible? Ou même, de façon pratiquement éternelle, est-ce qu'il peut vivre? On se rappelle de ces genres d'histoires de la Bible où on a vu des personnes qui sont arrivées sur Terre, qui sont apparues sur Terre, comme le légendaire Melchisédek, par exemple, si ma mémoire est bonne, qui, en fait, ben voilà, ne serait né de personne. Mais toujours est-il qu'il y a un élément fondamental qui nous intéresse, nous, pour le moment. Est-ce qu'il existe un principe premier qui rende possible le fait que vous, moi, n'importe qui, puisse justement éviter sa propre mort? Dealer, oui, le terme est juste, dealer avec la mort. Est-ce qu'il existe des connaissances africaines basées sur le principe premier, sur ce que je partage avec vous, qui rendent la chose possible? Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que, et je vais le répéter encore et encore, n'en déplaise à des croque-mitaines qui pensent que je parle souvent un peu trop, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, vous pouvez aller ailleurs. Je vais me permettre de vous expliquer une chose essentielle. La connaissance est la clé qui permet, la connaissance est la clé qui permet, la connaissance est la clé qui permet. Oui, je sais, vous vous attendiez que je dise qui permet de... Non, la connaissance est la clé qui permet.
quel que soit le domaine dans lequel vous voulez intervenir, vous avez la possibilité de la permission. Si vous avez ce qui donne la permission, la connaissance. Et sachez que à une loi existe toujours une autre loi supérieure et à une loi supérieure existe une autre loi supérieure et ceci indéfiniment. Ce qui revient à dire que la connaissance étant basée sur la compréhension des lois, la connaissance et la structuration des lois et des principes premiers, lorsque j'accède à de nouvelles lois, à de nouvelles connaissances et donc à de nouvelles compétences, alors la permission est possible. Avant, il y avait cette permission et il n'y avait pas une autre permission. Maintenant, lorsque je découvre d'autres lois, une autre permission est possible. Maintenant que ceci est bien dit, on va approfondir la connaissance qui rende possible l'évitement de la mort sous quelque forme que ce soit. Il y a une autre question qui devrait, en termes de questionologie, qui devrait être posée avant même celle que j'ai posée. La question déterminante, fondamentale, qui va orienter ou désorienter complètement le débat, l'échange que je suis en train d'avoir avec votre esprit, elle est la suivante, la question. Qui décide de votre mort? C'est très pertinent. Qui décide de votre mort? Si vous trouvez la réponse à cette question, alors vous trouvez la réponse à la première question posée. Parce qu'il faut vraiment résoudre ce dilemme, si c'en est un. Qui décide de notre mort? Et à partir de là, je vais commencer à vous clarifier les choses. Rappelez-vous la trilogie, le triptyque métaphysique africain. Il y a les principes, les lois et les faits. Voilà ce qui configure basiquement la métaphysique, à savoir, tout ce qui est un fait provient d'une loi qui permet sa manifestation factuelle et au-delà d'une loi, de la loi qui a permis sa manifestation et sa récurrence et son maintien, supérieur à la loi, il y a donc le principe premier. Si le fait est la manifestation, la loi est ce qui rend la manifestation possible. On l'appelle l'instrument dynamique, car il faut que la loi dynamique permette à travers un certain nombre de combinatoires produire le factuel. Mais on connaît également que supérieur à la loi, existe quelque chose qu'on appelle le principe premier, qui est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, avant même que la chose ne décide de libérer les lois de la création de sa manifestation. Une fois qu'on a cette configuration basico-basique en tête, on poursuit et le reste devient compréhensible pour nous. Qui décide de notre mort? Partons d'abord du côté factuel, c'est-à-dire des faits, de la manifestation. Il y a des individus dont la logique est à ce niveau, et c'est de cela que je voudrais parler. C'est purement au niveau de la manifestation des gens qui se disent physico-scientifiques, etc. Oui, les maladies peuvent décider de notre mort. Un accident peut décider de notre mort. Des maladies génétiques décident également de notre mort. Ou des individus qui vous font du mal, qui vous agressent, décident de votre mort. En fait, ce que je voudrais dire par là, c'est que tous les événements physiques, toutes les situations physiques, ce que j'appelle les éléments qui
ont des indices directs étant dans le monde factuel sur notre biologique qui peut nous conduire à la mort, décident vraiment également dans le monde factuel de notre mort. Lorsque quelqu'un a le cancer, eh bien, le cancer, d'une certaine manière, décide de sa mort. S'il vous plaît, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Parce que si vous l'oubliez, c'est que soit vous faites semblant, soit vous êtes un idiot. J'ai dit très bien ceci. Il y a les faits, les lois et les principes. Actuellement, on est au niveau des faits et des individus qui ne réfléchissent que par les faits. Je vous ai également dit qu'à une loi, existe une loi supérieure et à une loi supérieure, existe une autre loi supérieure et à cette loi supérieure, existe encore une autre loi supérieure et ceci indéfiniment. Donc, je vous ai déjà montré des canevas de réflexion et donc ne m'embêtez pas avec des questions idiotes. Alors, pour poursuivre ce que je dis et qui est clair, les choses du monde physique, une maladie, un problème génétique, ou quelles que soient les situations de maladie, d'accident, d'agression, tout ça, tous ces événements, tous ces éléments sont considérables, sont considérés comme des éléments pouvant décider de notre mort physique. Je donnais l'exemple du cancer ou même de toute autre forme de maladie grave qui peuvent justement conduire inévitablement, selon la conscience du monde factuel des faits, pour ceux qui sont dans cette conscience, qui conduit inévitablement à la mort. Et donc, vous entendrez des gens vous dire, oui, c'est le cancer qui l'a tué, c'est telle chose qui l'a tué. Et je vais vous dire une chose, c'est vrai. On peut le dire comme ça. Pour ceux qui restent dans la compréhension et dans le raisonnement du monde des faits. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est factuel. Ce sont des événements terrestres, physiques, des microbes, des pathologies, comme le corona ou autres, qui à un moment donné ont décidé de la mort de certaines personnes. Ça, c'est pour les gens dont la conscience est purement physique, factuelle. Maintenant, allons à un niveau plus un. Ce niveau plus un, c'est le niveau des lois. Beaucoup de personnes arrivent donc au-delà du monde physique et des faits à réaliser que d'autres lois peuvent décider de notre mort avant même que les événements physiques ne se mettent ou ne se positionnent pour conclure une décision venant des lois. Vous voyez donc que du coup, les réalités physiques qui apparaissaient comme des causes ne sont plus perçues comme des causes, mais plutôt comme des effets. Et que derrière ces effets se trouve une autre cause décidée au niveau des lois, du monde de lois que je vais clarifier, et qui mettent en place un certain nombre de structurations énergétiques, d'énergie, de vibrations de fréquence, conduisant inévitablement à la mort. Aujourd'hui, les gens ont plus conscience des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies qui ne sont pas décidées par des agents pathogènes physiques, mais qui proviennent purement et simplement de notre état d'être émotionnel et psychologique. Il va sans dire alors qu'il existe d'autres lois, d'autres dimensions qui peuvent décider de la mort de notre corps physique et qui planifient bien à l'avance cette décision. C'est à ce niveau qu'on retrouve beaucoup d'avis, beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes qui vous diront, par exemple, que c'est Dieu qui décide de quand vous allez mourir. Et il y en a qui croient vivement cela, qui vous diront, c'est Dieu qui va décider si je vais mourir ou pas. C'est assez agréable à penser. Vous voyez, c'est assez agréable à penser que Dieu, aux commandes de tout, c'est lui qui décide si eh bien, El Mansour va mourir demain ou après-demain. Et à ce niveau, ça a l'illusion de donner à Dieu la prérogative que Dieu a toujours dans ses consciences-là sur l'humanité
et donc c'est lui qui décide. Seulement, cela pose énormément de problèmes. Parce qu'à un moment donné, ben, vous ne souhaiteriez quand même pas que votre enfant de 7 ans meure. Vous ne souhaiteriez quand même pas que votre mari, qui est le seul à subvenir à tous vos besoins, eh bien, puisse du jour au lendemain mourir, ou que votre femme mette au monde un enfant et qu'elle meure là, tout de suite. Ce n'est pas votre souhait, parce que cela pose quand même un problème. Et on se poserait également la question de savoir, mais pourquoi Dieu voudrait-il cela? Parce que, quoi qu'on dise, il aime quand même la famille. Pourquoi ne peut-il pas attendre un âge raisonnable pour l'enfant ou des enfants qui sont sans parents ou des personnes qui veulent simplement réussir et qui meurent ou des crashs d'avion inexpliqués? Tout cela serait-il décidé par Dieu? Assisterions-nous en ce moment à un Dieu cruel ou à un Dieu insuffisamment adoré qui se mettrait donc en colère pour créer des catastrophes? Vous voyez donc que d'une manière ou d'une autre, quand vous-même vous êtes père et vous êtes mère, cette idée est totalement incongrue, d'une incongruité et d'une absurdité spirituelle et inacceptable. Parce que si un tel Dieu devrait exister, je vous assure, on le combattrait jour et nuit pour lui retirer ne serait-ce que ce pouvoir de décider aléatoirement de notre vie, de notre mort, devrais-je dire. Beaucoup de personnes pensent que, eh bien, c'est la mort elle-même qui décide de notre mort. Et donc, dans beaucoup de traditions, on voit des gens dire, oui, que la mort ne vienne pas, ou mort ne vient pas me chercher, etc. Ceci est également vrai, tout comme le premier cas. Tout dépend de la croyance dans laquelle on se retrouve. Et donc, à ce niveau, il y a des gens qui pensent que c'est la mort qui peut décider de notre mort. Et donc, quand le moment vient, on dit oui. Quand le moment vient, la mort vient nous chercher. Mais personne ne nous dit vraiment qui décide de ce moment pour que la mort vienne nous chercher. Pour d'autres personnes, c'est la mort elle-même qui déciderait de ce moment, ou c'est Dieu qui déciderait de ce moment, et ensuite la mort arrive. Vous voyez que tout cela n'est pas vraiment clair, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est confus. Et quand c'est confus, il faut le dire, il y a quelque chose qui tourne par rond. J'imagine beaucoup de personnes qui ont dû tenir leurs enfants dans les mains et qui ont pleuré en suppliant Dieu que mon enfant ne meure pas et se sont retrouvés devant l'inévitable. Et pourtant, non pas que ces personnes ont manqué d'adorer Dieu et de faire ce qu'on leur a demandé de faire, pour entendre finalement la même sempiternelle phrase leur déclarée dans les oreilles. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous voyez? Et ça revient encore. Ou de dire, oui, nous, on l'aime beaucoup, mais Dieu l'aime plus et Dieu l'a voulu dans son royaume. Vous voyez, ces phrases toutes faites ont tendance, je pense que pourtant les gens ne sont pas aussi dupes, ont tendance à apporter de façon illusoire un certain calme ou une certaine paix, si j'ose quand même le dire, même si c'est pseudo, mais en réalité, au fond, les gens se questionnent toujours pour savoir pourquoi, bon Dieu, pourquoi? Parce qu'on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, pour d'autres personnes, toujours au niveau des lois, eh bien, ce sont les ancêtres qui décident. Lorsque les ancêtres décident, eh bien, les ancêtres rappellent leurs serviteurs. Il en est ainsi de certains rois, on dit les ancêtres l'ont rappelé, ou on dit que c'est les ancêtres qui décident si on va mourir ou pas. Parce que souvent, dans la compréhension même de la spiritualité ancestrale africaine, ce sont les ancêtres qui donnent les enfants. Et à un moment donné, on dit que c'est le moment, les ancêtres reprennent. Donc, à ce niveau également, il y a la compréhension que soit c'est l'ange de la mort, soit c'est Dieu, soit c'est les ancêtres qui le décident. Ou carrément, il y a un autre concept très simple, à savoir, c'est le destin. Voilà, le gars, il a fini sa mission, c'est son destin, eh bien, il doit partir et donc c'est le destin qu'il décide. Mais là encore, on est un peu dans un point d'interrogation. Ce destin, il est offert par qui? Par Dieu. Et donc, Dieu donne des destins inégaux. Bon, pourquoi alors nous juger lorsque je suis dans un destin de pauvreté
et que j'ai besoin de voler pour survivre, pourquoi doit-on me juger? Puisque Dieu a estimé que l'autre, sur quelle base, a besoin d'être plus riche que moi et de me mettre dans une position inférieure. Et donc, si le phénomène du destin n'est pas clarifié pour les gens, quoi qu'on dise, hein, on ressent quand même une forme d'injustice de la part de Dieu, même si les mêmes consciences ne voudraient pas accuser Dieu d'injustice. Vous voyez quelqu'un qui est tout le temps à l'église du matin au soir, ou tout le temps à la mosquée du matin au soir, ou tout le temps dans les temples du matin au soir, et qui se réveille demain et constate qu'on l'a limogé de son service alors qu'il s'est battu pour ça. Et d'entendre le prêtre ou l'évêque ou le moine ou même le pasteur lui dire, tu sais, c'est la volonté de Dieu. Bon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est ton destin, c'est Dieu qui donne les destins, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ouais, il y a plusieurs théories qui, que je considère même comme des manipulations spirituelles qui tourbillonnent autour de votre conscience, mais vous ne savez vraiment jamais pourquoi ou quelle est la véritable réponse-solution. Et donc, au niveau des lois, il est très difficile de comprendre quelles sont les véritables causes qui peuvent décider, de qui décide de notre mort. Alors, d'autres diront, mais c'est les ancêtres. Donc, si je comprends bien, les ancêtres ont décidé que votre mort doit être de cette façon-là, ou c'est Dieu qui l'a décidé, ou voilà, c'est à peu près cela. Et là encore, on est coincé. On est coincé pourquoi? Tout comme dans le monde physique, où on était coincé parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le monde des causes qui décide de la mort. Le monde physique n'est pas le monde des causes qui décide de la mort. On est dans le même cas avec le monde des lois, qui n'est pas le monde des causes véritables qui décident vraiment de notre mort. On a des situations, des combinaisons ou des combinatoires énergétiques qui peuvent provoquer dans le corps physique de la mort, que ce soit décision des ancêtres, que ce soit le destin, que ce soit notre compréhension de Dieu, ou que ce soit les anges, ou que ce soit, disons, l'ange de la mort lui-même. Tous ces éléments ne sont que des combinatoires, donc au niveau des lois, qui peuvent être justement des causes de notre mort dans le monde physique, mais ne constituent pas en elles-mêmes les causes primordiales de notre mort. Il va sans dire alors que toutes les théories vendues à une personne sur la mort, qui proviendrait de l'ange de la mort, qui proviendrait de Dieu, qui proviendrait des ancêtres et tout ça, c'est absolument complètement faux. Et pourtant, je le dis et je le confirme, ces éléments que j'appelle les combinatoires qui sont au niveau des lois décident quand même de notre mort. Tout comme des événements physiques décident également de notre mort, mais l'un comme l'autre des deux niveaux ne constitue la cause première de ce qui décide de notre mort. Alors, finalement, comment trouver cette cause première? Où la trouver? Cette connaissance primordiale, fondamentale, qui nous permettrait de clarifier une fois pour de bon et de savoir qui décide de notre mort. Et ensuite, à partir de qui décide de notre mort, est-ce que nous pourrions justement éviter notre propre mort? Vous voyez donc que c'est cette façon de comprendre les choses que j'aimerais mettre en place. C'est pourquoi je disais au premier abord que vous avez besoin de connaissances. Sans la connaissance du principe premier des choses, vous ne pouvez que spéculer. Et ces spéculations, au fond, ont des conséquences ou sont même des réalités agissantes à des niveaux donnés. Mais rappelez-vous, à une loi existe une autre loi, et ceci indéfiniment. Mais le principe premier est le premier de toutes les lois, de ce qui permet justement de comprendre la cause primordiale des choses. Parce que c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Et donc cela nous amène à comprendre
que c'est la chose sans laquelle, justement, qui décide de notre mort, décide de notre mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, les gens me disent souvent, oui, Godson, quand tu dis que c'est aussi simple que ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Permettez-moi de le dire pour vous aider à simplifier votre conscience à la compréhension. Maintenant que c'est clarifié, remontons maintenant vers les connaissances ou vers la connaissance qui nous permettrait de connaître qui décide de notre mort. Pour trouver la réponse dans la spiritualité ancestrale africaine, on va remonter tout simplement dans le mythe osirien. Oui, Osiris est l'élément, la figure centrale, le principe premier central qui nous intéresse. Osiris, Osiré. C'est très important de comprendre ce qui va suivre, car nos ancêtres ont déjà tout libéré, mais il faut vraiment élever la conscience pour bien comprendre la structuration spirituelle qui tourne et tourbillonne autour de la mort, qui tempête autour de la mort et qui nous permettrait justement de répondre à la question de non seulement qui décide de notre mort vraiment, de chez vraiment, mais ensuite, est-ce qu'on peut éviter cela ou on peut proroger, on peut détourner, enfin, vous connaissez la suite. L'élément fondamental dans le mythe d'Osiris, de l'événement qui a conduit à la mort d'Osiris, c'est justement la mort d'Osiris. Oui, vous ne comprenez pas. Je vais vous clarifier. Dans le mythe osirien, dans le mythe du dieu Osir, ce que vous devrez comprendre, c'est que Osiris est le premier. Je dis bien le premier. Avant lui, non. Il est symboliquement, initiatiquement, métaphoriquement, légendairement, quel que soit ce que vous voulez, mythiquement, il est le premier, véritable premier Dieu à mourir. Et il est le seul premier véritable Dieu à ressusciter. Et il est le véritable Dieu, le premier, non seulement à connaître la mort, à ressusciter, mais à vaincre la mort. Je pose ces bases claires pour vous, pour que votre conscience comprenne ce qui va suivre, parce que c'est d'importance. Osiris est le premier à mourir, le premier à ressusciter et le premier à avoir vaincu la mort. En réalité, tout a été mis en place pour ça. Absolument tout a été orchestré pour ça. Parce que pour vaincre la mort, il faut avoir une femme magicienne, Acéta, Isis. Pour vaincre la mort, il faut avoir un fils qui est né de Nephthys, Anubis, qui est le dieu de l'embaumement et en partie également le dieu des initiations et de la mort. Vous voyez donc que Osiris avait toutes les cartes en main avant même que le dieu Seth ne tente ou n'arrive à le tuer. Tout a été mis en place. C'est pourquoi dans les rencontres que je fais avec les étudiants, je leur dis, dès l'instant où le dieu Seth a décidé de la mort de son frère Osiris, Osiris l'a vaincu en même temps. Parce que c'est comme dans un jeu d'échecs. La personne a déjà toutes les cartes en main. Le seul mouvement que vous faites, ça vous conduit automatiquement à l'échec et mat. C'est ce qui arrive, ou c'est ce qui est arrivé dans le mythe osirien. Osiris avait déjà toutes les cartes en main. Ouais, absolument toutes les cartes lui étaient destinées. Et dès que le dieu Seth a posé le premier pas, il l'a enfermé dans le sarcophage, il l'a noyé, et ensuite il l'a découpé en plusieurs morceaux, en 14 ou 16. Le dieu Seth a perdu la bataille d'un seul coup. La victoire d'Osiris
était déjà un fait. Et je le répète, c'est comme dans un jeu d'échecs où vous avez toutes les cartes en main et quelqu'un pense pouvoir se mouvoir d'une manière ou d'une autre, s'assurant la victoire, alors que la personne ne savait pas que vous aviez déjà toutes les cartes en main positionnées, tous les éléments de victoire pour que cela vous soit garanti. Car Isis a joué un rôle dans sa résurrection et Anubis, Inpu, a joué également un rôle primordial dans sa transcendance. Vous allez me dire, mais où est-ce que je vais arriver en tout ça? Je vais vous dire, Osiris a vaincu la mort et c'est la victoire qu'il avait déjà sur la mort qui l'a conduit à accepter passivement sa mort. Il avait déjà vaincu la mort. Et aujourd'hui, il est le Dieu des morts. Il est incarné en son fils Horus et il est également au niveau d'Anubis, qu'on nomme également Anubis Osiris. Je voudrais vous dire ceci, et je pense que des gens ont commencé à avoir l'intuition de ce que je vais dire. Je vais le dire d'abord de façon métaphorique et ensuite l'expliquer. Je repose la question. Qui décide de votre mort? Ou du moins, qui peut décider de votre mort? N'est-ce pas le premier à avoir connu la mort? N'est-ce pas le premier à être ressuscité? N'est-ce pas le premier à avoir vaincu la mort? N'est-ce pas Osiré? Mais là, vous attendez la suite. Et la suite, elle est la suivante. Osiris est un principe premier. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un individu. Tout cela, ce sont des mythes et légendes qui contiennent des fonds incroyables de vérité, car les vérités ne s'expriment que à travers les mythes et légendes et les symboles qui les portent dans leur énergie symbolique. Mais ce qui est important, c'est de savoir que celui qui connaît le principe premier d'Osiris, celui qui connaît ce que j'appelle le code Osiris, comme j'ai enseigné d'ailleurs le code Atum, celui qui connaît le code Osiris saura, sait que seul Osiris décide de la mort. Je le dis encore autrement. Lorsque l'individu arrive à la connaissance du code osirien, alors il saura que seul le code d'Osiris décide de la mort. Osiris est qui? Par représentativité ou par symbolisme au niveau de la composition de l'humain, car il existe une composition de l'être humain. Généralement, le corps, l'énergie, l'âme, vous voyez tout ça. Osiris est positionné où dans cette composition de l'humain, de l'être humain? C'est très simple à comprendre. Osiris, c'est l'esprit. J'aurais même pouvoir pu vous dire, c'est notre esprit. C'est votre esprit. C'est l'esprit que vous êtes. Et avant que vous ne le soyez, maintenant que vous n'en avez pas encore conscience, vous ne pouvez dire que votre esprit, mon esprit. C'est votre esprit qui décide de votre mort. Ce ne sont pas les ancêtres. Ce n'est pas l'ange de la mort. Ce n'est pas le destin. Ce ne sont pas les maladies physiques ou les situations, non. C'est votre esprit. C'est l'esprit que vous êtes et que vous n'en avez pas encore conscience, certes, mais c'est votre esprit qui décide de votre mort, qui décide de la mort de votre corps physique.
Je reviens donc à ce principe premier hermétique. Le tout est esprit. L'univers est mental. Vous ne le comprenez pas encore. C'est pourquoi en tradition africaine, on savait cela. Le tout est Osiris. Le tout est Osiris. On savait que le Nun est Osiris. Nun est Osiris. Il faut bien comprendre ce que je dis. Donc, les gens savent déjà que Osiris est l'esprit. Mais là encore, on reviendrait à une question. Pourquoi mon esprit illimité, infini, pur, parfait, éternel, immortel, universel, tout en étant personnel, transcendant et immanent, pourquoi mon esprit déciderait-il à un moment donné, dont moi, le corps, soit je n'en ai pas conscience ou que je ne veux pas, pourquoi mon esprit déciderait-il de la mort de mon corps physique? Et pourquoi, dans cette décision de l'esprit, cela passe par soit le destin, soit par les ancêtres, soit par l'ange de la mort, soit par une compréhension mitigée de Dieu, soit par des maladies génétiques, des problèmes de santé, des agressions, des crashs d'avion. Pourquoi mon esprit ferait-il ça? Pourquoi mon esprit déciderait-il de la mort de mon corps? Pourquoi? Il faut avoir l'audace des questions. Et où est mon âme dans tout ça? Pourquoi mon âme ne s'y oppose point? Bon, de toute façon, si votre esprit décide de quelque chose, votre âme ne peut pas s'y opposer. Ça, il faut le comprendre. Mais pourquoi mon âme ne s'entend-elle pas avec mon esprit pour changer cela? Vous voyez? Mais je vous aurais conduit à réduire le champ de compréhension de ces enjeux qui décideraient de votre mort, mais finalement, vous avez quand même une question. Pourquoi mon esprit, pourquoi l'esprit de mon père a-t-il décidé que mon père meurt comme ça, dans des atroces souffrances, ou ma mère, ou mon enfant, ou des personnes proches à moi? Pourquoi? C'est vrai, je comprends que c'est l'esprit, mon esprit. Mais comment il prend cette décision? Oui, je vous comprends. C'est comme s'il y avait un train qui en cachait un autre, ou comme un dilemme qui en cachait un autre dilemme. Mais laissez-moi vous rassurer d'une chose, vraiment vous rassurer. La réponse, quand je vous la donnerai, elle sera d'une simplicité si incroyable que certes, vous mettrez du temps à la comprendre, mais c'est le principe premier d'où ou dont vous ne pourrez absolument jamais vous détourner. Et vous comprendrez inévitablement comment, par quelle alchimie, l'esprit, votre esprit, décide de la mort de votre corps et des conditions de la mort de votre corps. Et c'est là que vous verrez que la décision de votre esprit, certes, c'est une décision souveraine, autoritaire, mais est-ce que cette décision de votre esprit est-elle obligatoirement liée au fait de mourir? Quelle est cette décision? Qu'est-ce qu'elle contient? Quelle est sa configuration? Je ne vais pas faire longue cette capsule parce que je suppose qu'elle est déjà longue puisque je ne vois pas la minuterie. Nous aurons donc une deuxième partie
qui nous permettra de clarifier cette situation. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Et si vous décidez de l'accepter, je vous assure, elle vous affranchira. Mais elle vous révélera également une autre vérité importante. Nos ancêtres savaient et savent encore aujourd'hui, dans ce qu'ils ont laissé comme tradition, que l'on peut repousser la mort, que l'on peut empêcher la mort, que l'on peut, à moyen, à court et même relativement à long terme, repousser l'ange de la mort, que l'on peut détourner sa propre mort, que l'on peut convertir sa propre mort, échanger sa propre mort en quelque chose d'autre. En résumé, que l'on peut faire du business, que l'on peut dealer avec la mort. Les sorciers sont passés maîtres dans l'art de le faire. Cela suppose donc qu'il y a une connaissance secrète qui pourrait rendre la chose absolument possible. Et si cette connaissance était là, qu'est-ce que vous en feriez? Ce sera la troisième partie. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis, faites-en bon usage. Paix et bénédiction au nom des mannes ancestrales fertiles et viriles. Je relance toutes les personnes. Lorsque vous suivez cette capsule, cliquez sur la clochette de notification, cliquez sur abonner, c'est gratuit, pour pouvoir suivre d'autres capsules. Mais si vous avez envie de nous faire des dons, c'est libre. Vous avez Tipeee en bas où vous pouvez nous demander, on vous donnera les moyens par lesquels vous pourriez nous faire des dons. Jusque-là, que l'ange de la mort veille sur vous. Je sais, vous ne comprendrez pas. Vous comprendrez après. Paix à vous.